Donc ça veut dire que dans InDesign, vous pouvez mettre en page les images avant même qu'elles soient retouchées. Vous pouvez, dès que vous avez fait les images avec votre appareil photo, vous les chargez dans InDesign, vous mettez en page et vous dites, tiens, au final, je ne vais retoucher que les images que j'ai effectivement utilisées dans le document. Pas commencer à retoucher tout et finalement, j'en utilise que la moitié. Les images sont constamment en lien, c'est-à-dire que il y a un lien, oui. Tant qu'on n'a pas Ah oui. ce soir, Si on change le nom d'image sur le disque dur, il va falloir réindiquer à InDesign où elle se trouve, quel est son nouveau nom, parce que lui, il va la perdre. Si on l'efface du disque dur, si elle est sur un serveur auquel on n'a plus accès aussi, quand on travaille en entreprise, il ne la trouve plus. Ça, c'est certain. Parce que oui, ici, on a mis les images sur disque dur local, mais on peut aussi travailler avec des images qui sont sur un serveur, qui apparaît comme un disque dur sur son ordinateur. Oui, oui. Alors, il y a possibilité dans InDesign d'incorporer dans le menu de la palette lien, vous avez l'option incorporer un lien, mais on ne le fait pas en général, parce que ça veut dire que pour retravailler l'image en Photoshop, on va devoir la retravailler et manuellement la réimporter pour qu'elle remplace cette version-ci, ça va être compliqué. Donc, d'office dans InDesign, il y a un lien entre ce qu'on amène dans InDesign et le fichier sur disque dur, ce qui est quand même très intéressant comme manière de fonctionner. Alors, je retourne dans Photoshop. Et là, je vais retourner dans Images, Réglages, Courbes. C'est vraiment le réglage des pros, les courbes. Si on veut modifier les couleurs dans les images, c'est vraiment des modifications qui restent de l'ordre du naturel, en fait. Je veux dire que l'image reste naturelle, mais on modifie les couleurs, on modifie l'ambiance. C'est vraiment le réglage des pros. Alors, ici, je vais prendre la pipette blanche, parce que ça sert à redéfinir, dire quelle est la partie la plus claire dans l'image. C'est aussi intéressant de modifier les images comme ça. Pipette blanche. Et je vais cliquer sur le blanc ici. Voilà. Alors je vais expressément faire ceci. Vous voyez qu'il y a plein de pixels qui deviennent blancs en fait. On avait du détail à cet endroit-là. Et suite au réglage, là je suis en train d'enfoncer la touche, la case aperçue après, vous voyez qu'il y a plein de pixels qui disparaissent en fait. C'est un gros placard blanc. Je clique sur OK, je fais fichier enregistré. Ça se remet à jour dans InDesign. Ou pas. Non, là il n'a pas fait, il va falloir le faire manuellement. Vous avez la même chose aussi. Vous avez modifié l'image, vous avez fait fichier enregistré. Et dans InDesign, il met le petit panneau ici. Il va falloir forcer la mise à jour ici. Ça a marché d'office? Il faut cliquer là-dessus, sur la mise à jour. Mettre à jour, voilà. Oui, le petit signe, le petit panneau jaune indiquait donc que l'image a été modifiée sur le disque dur. Mais InDesign attendait qu'on fasse la mise à jour manuellement. Bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les pixels, le détail de la fourrure à cet endroit-ci, il est totalement perdu. Si je veux le retrouver, je suis obligé d'aller chercher l'image sur Google. Donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que quand vous utilisez des images dans InDesign, il vaut mieux, même si au départ elles sont JPEG, il vaut mieux les transformer en PSD. Ça va vous permettre d'utiliser le format Photoshop. Ça va vous permettre d'utiliser des outils Photoshop qui permettent de modifier les images, mais de manière réversible. Même si des pixels disparaissent, on pourra les faire réapparaître. Donc ce qu'on a fait là, modifier directement une image JPEG, c'est pas génial, c'est risqué, il n'y a pas de retour en arrière possible si on fait disparaître des pixels, si des pixels suite au réglage disparaissent. Mais bon, je l'ai fait exprès pour que vous compreniez. Maintenant, pour l'image suivante, on va la transformer en PSD. L'image suivante qu'on va utiliser.